Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle a toutes les clés. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, si on parle de palais et de ceux qui les ont eux-mêmes construits cet après-midi, vous avez la clé de l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires, là où les hôtes étrangers du roi de France étaient reçus par un introducteur d'ambassadeurs. Mais oui, Stéphane, mais avant cela, c'était aussi un palais qui a été construit de toutes pièces. C'était le palais de Concini, le maréchal d'Ancre, vous savez, qui était le mari de la Gallica, la sœur de lait de Marie de Médicis. Et comme il voulait être près, en gros, de la régente, de la patronne, il s'était fait construire ce palais. Vous voyez où est le Sénat, Mathieu? Vous voyez la rue de Tournon. Bon, voilà. Et ben, au 10 rue de Tournon, il y a ce palais où vivait le maréchal d'Ancre Concini jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Et à ce moment-là, Louis XIII a récupéré le palais en question. Et à partir de 1621, les visiteurs étrangers de marque sont reçus dans ce palais précisément par un introducteur d'ambassadeurs. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction, c'est son nom, et lui règle toutes les questions qui, en dehors des affaires politiques bien sûr, se rattachent aux relations du souverain avec les étrangers. Et alors cet introducteur d'ambassadeurs, il est en contact quotidien avec tous les ambassadeurs accrédités auprès du roi. Il les accompagne à la cour pour les audiences d'arrivée et de congé. Et en outre, il doit se tenir à leur disposition tous les mercredis. Et ça a tenu, jusqu'à quand? Parce que quand la cour était à Versailles... Mais apparemment, mais peu importe, parce que tout le monde n'était pas... Et d'ailleurs, il y a des ambassadeurs qui avaient leur propre résidence à Paris. Oui. Par exemple, l'hôtel François Miron, c'était la légation autrichienne. Donc, mais pour ceux qui n'avaient pas pour ceux qui n'avaient pas de palais, pour ceux qui n'avaient pas de lieu où résider à Paris, on les fourrait là, rue de Tournon. Alors, il y a très peu de personnel en fait dans ce palais. En temps normal, il y a un concierge et 2 jardiniers, mais quand un hôte est annoncé, eh bien, alors là, on commence à s'activer et on voit arriver les tapissiers de la cour et du garde-meuble, parce qu'il y a des questions d'étiquette avec lesquelles on plaisante pas du tout. Par exemple, les ambassades orientales exigeaient des tapisseries où ne figurait aucun personnage, parce que c'était contraire au Coran. Donc tout pouvait faire discussion. Ce qui est très étonnant, alors là, ça m'a surprise, cette disposition spécifique, c'est que quand un ambassadeur arrivait à Paris, pendant 3 jours, il était considéré comme prisonnier de l'introducteur d'ambassadeurs et de la résidence où il devait stationner en attendant son entrée officielle. Alors on prépare tout, on fait venir bien sûr un cuisinier. Enfin, il faut meubler l'hôtel, il faut un cuisinier. On va faire des travaux. Enfin, il faut aménager tout, demander à l'hôte étranger avec combien de personnes il vient pour savoir comment on équipe les lieux. Et alors, la veille du jour fixé pour son entrée officielle, l'ambassadeur va à la porte de Paris. Il faut mimer une sorte d'entrée. Donc, il sort de Paris, il va à une des portes de Paris, et là, l'introducteur d'ambassadeur, accompagné d'un maréchal de France, se rend sur place. C'est un peu comme si on faisait semblant de mais donc, vous voilà. Alors, en fait, l'hôte du roi, il est là depuis 3 jours. Oui, mais parce que l'entrée officielle d'un hôte étranger, c'est très important. C'est un cérémonial, et on publie des programmes qui sont distribués dans Paris, et on donne exactement le déroulé des opérations, qui sera en tête de cortège, suivi de qui, etc., etc. Et les gens y courent, parce qu'il y a des ambassades extraordinaires qui sont magnifiques. Alors évidemment, l'une des plus belles, des plus racontées, des plus décrites, c'est celle de l'ambassadeur de Siam. Vous imaginez pour un Parisien au 17e, au 18e, à qui on dit voilà, il y a une ambassade de Chine, ou alors il y a Pierre le Grand qui vient à Paris. Bon, c'est un vrai spectacle. Donc on s'y rend et on distribue des programmes. Et puis les ambassadeurs qui voulaient se faire bien voir distribuaient autre chose aussi. Ils distribuaient, on pouvait des pièces d'or, des fers à cheval même dorés. Vous connaissez l'histoire de l'ambassadeur du roi de Portugal, c'était impressionnant. Qui donnait des fers à cheval. Alors après, l'étiquette... Il mettait des fers aux chevaux en or, et on les enlevait. Qui étaient mal fixés pour que les... c'est un peu la poule aux œufs d'or. Alors après, l'étiquette déterminait si, durant l'audience, l'ambassadeur, le souverain, les princes, est-ce qu'ils devaient être assis, debout, s'ils étaient
était assis, sur quel type de siège, un fauteuil, un tabouret, est-ce qu'il devait être tête nue, est-ce qu'il devait être au contraire la tête couverte, tout simplement soulever leur chapeau. Tout ça, ça se discute et ça se discute bien en amont. L'introducteur d'ambassadeur a d'autres fonctions, c'est lui qui présente au roi, comme il l'aurait fait d'un ambassadeur, les animaux qui étaient offerts au roi chaque année. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a parlé des animaux du roi. Le grand maître de l'ordre de Malte, chaque année, envoyait des faucons. Le roi du Danemark offrait des gerfauds ou des étalons. Les religieux du couvent de Saint-Hubert offraient des chiens de chasse. Donc ça, c'est l'introducteur d'ambassadeur qui va présenter ces animaux au roi. Autre chose, autre fonction, au moment du carême, c'est l'introducteur qui devait envoyer à tous les chefs de mission qui venaient de pays protestants un certificat qui leur permettait d'aller chercher de la bidoche à l'Hôtel Dieu. Parce que ceux qui n'étaient pas catholiques ne respectaient pas le carême. Donc il leur fallait une sorte de blanc-seing pour pouvoir continuer à manger du steak. Les catholiques n'avaient pas le droit de manger. Non, pendant le carême, vous n'êtes pas censé manger de la viande, Stéphane. Alors les protestants disaient, vous êtes gentils avec votre carême, nous on veut notre entrecôte. Donc l'introducteur d'ambassadeur envoyait des certificats. Évidemment, cette charge d'introducteur qui permettait d'approcher le roi régulièrement était très recherchée, affreusement coûteuse. Mais en compensation, quand l'ambassadeur ou le prince repartaient dans leurs états, ils devaient faire des présents à l'introducteur. Mais attention, jamais des présents sous forme d'argent. Quand vous parliez de fer à cheval en or, mais il s'agissait la plupart du temps de boîtes en or, d'aiguières, de flambeaux, d'essences rares, jamais d'argent. Et au XVIIIe, en quittant Paris, les hôtes du roi recevaient, eux, un portrait du roi entouré d'une garniture de brillants d'une valeur de 20 000 livres. Alors, je suis allé sur mon petit site, 20 000 livres en 1700, vous savez ce que ça fait? 500 000 de nos euros. Mais oui, c'était bien. C'est énorme. C'est énorme. Alors là, la charge d'introducteur d'ambassadeur, elle a disparu, réapparu sous l'Empire, sous le nom de cérémonial du palais. Et puis, par la suite, on va prendre l'habitude d'adjoindre à l'introducteur un bureau des passeports qui règle les privilèges des ambassadeurs étrangers. C'est ce bureau qui prend le nom de protocole. Donc, si vous voulez, et moi je vous verrai bien, Mathieu, introducteur d'ambassadeur. Alors, le salaire brut mensuel débutant, c'est 3 000 €. Et il faut des connaissances en communication et relations internationales, c'est votre cas. Bon, vous n'avez pas de master en sciences politiques ou communication. Mais si, j'ai un master en sciences politiques. Oui, puisque vous avez Sciences Po. Mais justement, le passage par Sciences Po est un atout. Oui. Donc, écoutez, si vous voulez changer de métier, c'est noté, d'autant que introducteur d'ambassadeur. Je ne suis peut-être pas aussi bardé de médailles que Stéphane, mais moi, j'ai eu le statut diplomatique dans ma vie. Ah oui, bravo. Par mes parents. Ah oui. J'en ai joui quelques années. C'est beau, l'héritage. Mais ça se perd, puisque c'est fini. Non, c'est laid. Vous restez avec nous, Clémentine. Il ne faut rien devoir qu'à soi-même. Vous avez bien raison, Stéphane. Nous allons jouer, et là, vous allez voir, ce n'est que grâce à vous-même que vous allez gagner ou perdre c'est pas grâce dans à le vous, quiz. Ça, je sais que c'est pas grâce à vous que je vais gagner.